Et la prophétesse Juanita se met à prophétiser. Et à la fin de la prophétie, il dit non, Dieu m'a dit, hein, vous qui cherchez les enfants, mets $1000 dans l'enveloppe, viens donner à l'homme de Dieu, il va prier pour toi, tu vas voir l'enfant. Vous savez, nous qui aimons prier sur les gens, des fois quand on entend des messages comme ça, on doute. Et mon ami a quoi? A douté. Dis-moi même, j'ai prié pour les femmes stériles. Je n'ai jamais demandé quoi? D'argent. Et ces femmes ont quoi? Comment ici on va nous dire que Dieu a dit ça? C'est ça le problème. Vous savez, Dieu quand il veut agir, des fois il nous amène dans des circonstances où il nous demande des petites choses qui ne vaut rien, mais auxquelles nous réfléchissons selon notre entendement. Il revient vers chez lui, il repart la conférence finie, il prend son avion de Dallas, à North Caroline. À cette époque, il habitait Greensboro. Et un jour, ça le pousse à prier, Seigneur, souviens-toi de moi. Accorde-nous quand même les enfants. Après cette convention-là, il entend une voix qui lui dit, mais tu viens de la convention, non? Et ma servante t'a dit, prends $1000, mets quoi? Dans l'enveloppe, va donner à l'homme de Dieu, va prier pour toi. C'est là qu'il s'est rendu compte que la chose devient quoi? Sérieuse. Bien aimé, ne poussez pas Dieu à des extrêmes. Voilà pourquoi la présence du Saint-Esprit est importante. Bien aimé, il était à Dallas. Quand Dieu a parlé, non, lui il a mis quoi? Et ça c'est la maladie de nous, monde francophone. J'aime beaucoup nos amis anglophones. Quand quelqu'un vous dit de la part de Dieu, chez nos amis anglophones, bien aimé, il ne réfléchit pas. Quand il entend que Dieu a dit, fini. Je me rappelle, nous sommes allés en 95, j'ai toujours donné ce témoignage. Un frère qui venait à peine de se convertir, même pas baptisé. Nous sommes allés avec lui à cette conférence. Nous étions assis devant. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Odouyemi, s'est mis debout, a commencé à prêcher. Et directement, il prophétise sur le frère. Il voit le frère, il dit, frère, Dieu vient de me dire qu'il vient te donner le don de quoi? De guérison. Bien aimé, une maman a quitté la foule derrière. Il est venu voir le frère qui était juste à ma droite. Il dit au frère, mon papa a dit que Dieu lui a dit qu'il t'a donné le don de quoi? De guérison. Impose ta main sur ma tête parce que moi je suis quoi? Malade. Écoutez le frère. Papa, je ne sais pas prier. Je n'ai même pas encore été quoi? Baptisé. Comment moi je vais imposer les mains quoi? Je lui ai dit, frère, quand on a dit là, on a dit que c'est moi qui ai dit, on a dit que c'est Dieu qui a quoi? Le problème, elle est là la foi. Toi, impose seulement quoi? La main. Même si tu dis seulement Alléluia, 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 et puis à la fin tu dis Amen, elle va croire, elle aura le miracle. C'est ça le mal que nous avons. Bien-aimé, mon bien-aimé, le bishop Opessé est obligé de payer le billet pour lui et pour qui? Sa femme, pour aller où? Le problème c'était quoi? Le doute était entré en lui parce que la première grossesse qu'ils ont eue quand ils étaient au pays, on a coupé à la femme une trompe. D'où la femme était restée avec quoi? Une seule trompe. Or, vous savez, des fois, avec une seule trompe, c'est difficile de concevoir. Il est allé à Dallas. Ils ont demandé l'audience. On leur a accordé l'audience. Ils ont apporté l'offrande à l'homme de Dieu. Dieu a prié pour eux. Ils sont sortis de cet entretien-là. Ils ont pris l'avion, sont revenus chez eux. La même semaine, la femme a conçu. Ils ont eu la première fille, leur première fille. Quand il a voulu encore avoir un deuxième enfant, il a entendu une voix qui lui a dit, la première fois quand tu as eu la première, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, oh, j'avais donné quoi? Une offrande. Il va donner l'offrande. Il a payé encore l'avion, et lui et sa femme, ils sont allés où? À Dallas. Ils ont donné l'offrande. Et retourné comme ça, la même semaine, la femme a conçu. Ils ont 2 enfants. Donc c'est pour vous dire que des fois nous nous compliquons nous-mêmes. Amen. Tu veux conquérir. Voilà pourquoi j'ai dit ici, tu as besoin de quoi? Du Saint-Esprit. Tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Bien aimé, ces 2 choses vont t'aider à conquérir en cette année. Arrête d'être un rebelle même quand Dieu parle. Le problème est que nous sommes devenus rebelles même quand Dieu nous parle.
son langage. Tu t'opposes. Je peux vous donner tant de témoignages bien aimés, des gens qui se sont opposés à la voix de Dieu, comment ils ont souffert par après. Comment? Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu s'opposer. Or, Job, la Bible dit dans le livre de Job, il dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, cependant d'une autre. Mais l'on y prend pour quoi? Garde. Si tu attends que le ciel s'ouvre, ne s'ouvrira jamais. Oh. Dites Amen. C'est comme le vieux Lazare, le vieux pauvre qui s'est retrouvé quoi? Dans la guerre. Il a commencé à dire à Dieu, Seigneur, permets à Lazare de mettre même son doigt, il n'y a pas de relation entre vous et Lazare. Permets alors que Lazare ressuscite, qu'il aille parler à mes frères, qu'ils se convertissent pour qu'ils ne viennent pas dans le tourment où je suis. Il dit, il y a des Moïse là-bas. En d'autres termes, il y a des Kabeya là-bas et les Wivines qui doivent les parler. Si vous ne les écoutez pas, ça vous regarde. Dites Amen plus fort. Amen. Il y a même les José qui commencent à prêcher aussi. Amen. Si vous ne les écoutez pas, vous allez voir. Amen. Ça va vous regarder. Parce que vous avez besoin que Dieu descende quoi? Non, mon Dieu ne descendra pas. Alléluia. Amen. C'est ça le problème quand on n'est pas ami du Saint-Esprit, on ne sait pas quoi écouter. Quand on ne fait pas la communion, la présence du Saint-Esprit, on devient rebelle, même quand Dieu nous parle. Mais cette année, j'aimerais tirer l'attention à quelqu'un. Cherche la communion avec le Saint-Esprit et tu verras que tu vas conquérir dans peu de jours. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mets-toi debout là où tu es, nous allons dire merci à Dieu pour la parole que tu as écoutée ce soir.